Aujourd'hui, on va parler de sel, du Canada et d'un porc qui a perdu sa mère. Direction Brouage, plantée au milieu des marais en Charente-Maritime, une splendide citadelle à l'histoire étonnante. Vue du ciel, Brouage offre un spectacle impressionnant. 2,5 km de remparts, 22 tours de garde, des bastions. La raison d'être de cette place fortifiée, c'est l'or blanc. Cette région fut en effet, dès le Moyen-Âge, l'un des plus importants centres de production de sel en Europe. Pour faciliter le commerce, on créa sur une petite île sauvage, au milieu du golfe de Saintonge, Brouage. Il faut imaginer, ici même, un port où pouvaient mouiller plus de 200 navires arrivant des mers du Nord. Très vite, la cité se retrouve au centre des conflits religieux. La Rochelle, protestante, est toute proche. Le royaume de France, catholique, décide de fortifier la cité marchande. Richelieu en personne en devient le gouverneur. Pour l'anecdote, il ordonne la construction de ces glacières, des réservoirs enterrés qui permettaient de conserver toute l'année la glace récupérée en hiver. Car le comble du luxe au XVIIe siècle était d'offrir à ses invités de marque des sorbets glacés. Avec l'envasement et le recul du trait de côte, Brouage est devenu un port de mer échoué en pleine terre. La citadelle aurait pu finir en ruine, mais elle connaît une deuxième vie grâce au tourisme. Parmi les visiteurs, de nombreux Québécois en pèlerinage. Et pour cause, c'est à Brouage qu'est né Samuel de Champlain, un marin charentais qui fonda pour le compte d'Henri IV la Nouvelle-France, autrement dit le Québec.